Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce jour pour une guidance matinale sentimentale en collectivité. J'espère que vous avez passé une bonne nuit et que vous passerez une agréable journée, en tout cas un doux samedi. On va voir les énergies principales avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes aujourd'hui. Oups, la boîte est lourde, elle m'a échappé quand même. Toujours un grand merci à vous, à votre fidélité, à votre présence, à vos vues, à vos messages bienveillants, remplis de gentillesse et d'amour, de vos témoignages aussi qui nous touchent énormément. Merci infiniment. Également bienvenue à ceux qui ont souscrit à la chaîne, aux nouveaux abonnés aussi. Mon public masculin et féminin qui me suit également. On nous parle aujourd'hui de nostalgie, de mentalisation et d'émotion. Il y a quelqu'un qui vous regrette, il y a quelqu'un qui pense à vous, il y a quelqu'un qui écoute ses émotions. Peut-être vous êtes dans la mentalisation de ce que vous souhaitez, de vos réalisations. On va voir un peu plus en détail. Alors, on me dit de prendre celui-ci. Ok. Voilà. On vous parle d'une relation magnétique, d'un lien qui est irrésistible. J'entends quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de penser à vous. Avec la nostalgie, on peut également nous parler d'un retour du passé, de quelqu'un de votre passé peut-être. Il y a beaucoup de messages qui me viennent. Ok. Pourquoi non? Par rapport à quoi ce nom? Ah. Vous projetez plus. Il y a une attraction là. Pour certains d'entre vous, vous avez, vous essayez de couper quelque chose, un lien. Vous essayez de vous détacher. Pour certains, vous ne voulez plus visualiser, vous voulez plus de ce lien. C'est ce qu'on me dit. On me dit, vous cherchez à... Alors sachez qu'on ne peut pas briser un lien, hein, vraiment. On peut s'en éloigner, on peut passer à autre chose. Si c'est un lien qui est partagé, qui était sincère, mais bien sûr, quand ce sont des liens qui sont toxiques avec des personnes négatives, là, c'est pas vraiment des liens qui sont destinés, quoi. Ce sont des liens pour nous faire avancer, pour nous faire travailler sur nous-mêmes par des épreuves. Mais là, oui, c'est possible de couper, bien sûr, évidemment. Par contre, pour les autres, vous pouvez vous éloigner, ou moins y penser, mais ça restera toujours au fond de vous. Oui, vous travaillez sur ça. Vous travaillez à un détachement. C'est ce qu'on me dit. Vous travaillez à un détachement ici. Oui, il va vous falloir du temps. Il va vous falloir du temps pour ça. C'est normal. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a un autre message? Je vais essayer peut-être d'en prendre plusieurs, de vous poser plusieurs intentions. Essayer de faire un petit peu différemment aujourd'hui. De temps en temps, c'est bien de changer. Désolée pour l'heure tardive à laquelle cette guidance sera postée, mais j'ai été assez fatiguée ce matin, donc j'ai dû me reposer un petit moment.
Je vais faire une coupe puisque ça ne tombe pas. On vous parle, ouais, vous vous écoutez, on vous parle de l'intériorité, du foyer, de votre maison. Pour certains, là, par contre, c'est pas le lieu de vie, c'est vous, votre intérieur à vous. Vous vous centrez sur vous. Vous vous écoutez. On me dit, vous ne vous écoutiez plus. Aujourd'hui, vous vous écoutez. Oui, vous rejetez en bloc. C'est bien ce qu'on me dit ici. Vous rejetez en bloc parce que vous avez beaucoup pleuré, beaucoup souffert. Aujourd'hui, c'est next. Au revoir. Vous rejetez. Vous pouvez rejeter une situation, vous pouvez rejeter une personne, mais là, comme on est dans une guidance ce qui est sentimentale exclusivement, c'est pour la matinale, on me parle de quelqu'un. Vous rejetez une personne qui vous a fait beaucoup souffrir. C'est une personne que vous ne voulez plus avoir dans vos énergies ou autour de vous, même recevoir des nouvelles, tout ça, ça ne vous intéresse plus, vous en voulez plus. Vous jetez, vous refoulez. C'est pour ça que la relation magnétique, elle n'est plus de ce jour, on me dit aujourd'hui. C'est fini. C'était quelque chose d'envoûtant, d'irrésistible. Ouais, on me dit il n'y a plus de projection, il n'y a plus de... Donc on va voir de l'autre côté. Ouais, ça vous stresse beaucoup. Il y avait beaucoup de stress aussi dans cette histoire. C'est quelqu'un qui vous a mis dans le stress. Vous vous recentrez sur vous, hein. Ah, pour vous, c'était une histoire qui était... vous dites, oui, en dos de deck, on a la clarté, la solution par rapport à une énergie masculine, regardez. Vous vous dites, cette personne, c'était quelqu'un qui vous voulait que pour du sexe, quoi. Voilà, vous pensez ça aujourd'hui. C'est pour ça que vous rejetez en bloc. Notamment sur la période du printemps, là, qui vient. Là. Pour certains, ça va être bientôt. Vous avez peut-être conscientisé, mais vous n'avez pas encore appliqué votre décision. Ça va être chose faite au printemps. Au printemps, vous allez peut-être envoyer un message à cette personne, vous allez lui dire face à face, vous allez peut-être vous expliquer. Pour certains, on me dit, vous allez oser vous exprimer. Oui, vous vous attelez à votre renaissance. Vous travaillez sur vous-même, vous vous priorisez, vous prenez des conseils autour de vous ou autour de quelqu'un qui est une bonne personne pour vous, qui peut vous soutenir, qui peut vous aider, vous conseiller. Donc une amie, vous voyez comment ça vous parle. On ne me parle pas d'une autre personne de cœur pour le moment. En tout cas, il y a une bonne personne qui est de bons conseils autour de vous. Vous écoutez votre intuition. Vous écoutez votre intuition, vous écoutez plus les autres. Hein. Vous dites que c'est quelqu'un qui n'était pas sérieux. Il y a eu le couple qui a voulu sauter, mais pour certains, vous étiez en couple avec cette personne que vous rejetez aujourd'hui. Il y avait une notion de couple. Alors, puisque c'est un lien qui vous a fait, on a vu, hein, beaucoup de larmes, beaucoup de stress. Bien sûr, il devait avoir des difficultés ou un comportement inapproprié. Ça, vous voyez selon votre histoire. Là, on n'en dit pas plus pour le moment. Donc, en tout cas, vous rejetez tout en bloc. Si c'est quelqu'un qui vous a fait souffrir, qui vous a fait du mal, vous avez raison de vous recentrer sur vous. Vous avez raison de rejeter. Vous pensez à vous, vous vous priorisez. C'est ce qu'il faut faire. Ah, on nous parle du passé qui revient. On nous parle de nostalgie encore, hein, on retrouve l'énergie principale. Il y a un revirement là dans la situation, il y a le passé qui revient. Donc, est-ce que c'est quelque chose de maintenant? Est-ce que c'est cette personne? Est-ce que c'est... C'est qui cette personne qui revient? C'est une personne immature. C'est une personne immature qui peut-être est en train de travailler sur elle. C'est quelqu'un qui réfléchit. Mais ça parlera pas à tout le monde. Hein. La réflexion, c'est pas tout le monde. On me dit peut-être. Donc c'est vague, c'est pas tout le monde. Par contre, l'immaturité, oui, on me parle de quelqu'un d'immature. C'est quelqu'un d'immature, ok. C'est quelqu'un qui veut avoir des échanges avec vous, c'est quelqu'un qui veut communiquer. C'est quelqu'un qui veut communiquer, c'est quelqu'un, oui, qui veut vous parler. Ok. Oh là là. C'est quelqu'un qui est en colère. Cette personne, elle est en colère. C'est quelqu'un qui veut vous parler, mais si vous parlez avec cette personne, il va avoir un conflit, il va avoir des disputes. C'est quelqu'un qui est en colère.
On me dit rage pour certains d'entre vous. C'est quelqu'un qui est très en colère. Oui, dans les semaines à venir, qu'est-ce qui va se passer dans les semaines à venir? Il y aura une décision qui sera prise. C'est ça. On retrouve la notion de printemps, hein. Dans les semaines à venir, il y aura une décision qui sera prise. Vous allez prendre un verdict. Peut-être qu'il y aura une dernière dispute, la dispute de trop, justement, qui va vous donner l'occasion de mettre fin à cette personne. Oui, c'est dans un avenir proche, hein. Alors préparez-vous, faites attention. Il y a une notion de dispute, là. Il y a un conflit qui arrive à vous avec cette personne. Pourquoi? Ah, parce que vous lui manquez. C'est quelqu'un qui est dans le manque. On me dit bien, oui, hein, il va avoir une dispute. Il va avoir un conflit. C'est quelqu'un qui vous manquait. C'est quelqu'un qui n'accepte pas d'être rejeté. Mais oui, mais avant de ne pas accepter, ouf, mon Dieu. Douleur, travail, pause, ruse. Oh là là, d'accord, ok. C'est quelqu'un qui souffre. Avant d'être dans la dispute, dans la colère, il faut aussi se poser la question, la part de responsabilité que cette personne elle a depuis cet automne. Il s'est passé quelque chose à l'automne. Voyez votre histoire. On me dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé sur l'automne avec le masque. Vous vous êtes rendu compte que c'est quelqu'un qui portait des masques cet automne. Vous avez vu le vrai visage de cette personne. On me parle de tout ce qui est matériel. Vous vous êtes rendu compte que c'est quelqu'un qui était peut-être attiré par tout ce qui est bling bling, ou peut-être c'est quelqu'un qui vous a laissé pour du matériel. On nous parle d'un état dépressif. Vous, ça vous a mis minable. Ça vous a mis minable. Ok. Je vais faire une note d'humour. Comme moi ce matin, je me suis sentie, ouais, j'étais minable au fond de mon lit. J'étais cassée. Non, ça n'a rien à voir, hein. Je mets un petit peu d'humour parce que c'est pas gai. Je vois qu'il y a des personnes qui ont beaucoup souffert ici. Vous me connaissez, hein, c'est avec toute la bienveillance que je peux avoir pour vous. Il y a beaucoup de douleur ici. Vous avez souffert. Mon Dieu. C'est quelqu'un qui vous a rejeté. C'est quelqu'un qui vous a rejeté. Pour sa situation. Oui. C'est quelqu'un qui souffre aujourd'hui. Karma. C'est quelqu'un qui souffre. On a eu la notion de karma, hein. C'est quelqu'un qui souffre. Vous, ça vous a mis en dépression. C'est quelqu'un qui souffre parce que c'est quelqu'un qui pense à vous. Là, on me dit c'est quelqu'un qui comprend ce qu'il ou elle a perdu. Ben oui, mais après, c'est trop tard. Faut y penser avant ça. Faut prendre un petit peu ses responsabilités aussi. C'est facile de tout mettre sur le dos d'une seule personne, hein. Je vais prendre l'oracle du sens des sorcières pour ceux qui sont intéressés. Il parle bien. Ouf, il y a trop d'énergie, ça saute dans tous les sens, mon Dieu. Ah, on a la mort, l'arcane sans nom, l'emprise. Vous mettez fin à une emprise. Ouf, ça y est. Il y a une épreuve. Ah, d'accord. C'est quelqu'un qui va avoir une épreuve par rapport à de l'argent. C'est quelqu'un qui va être, excusez-moi le terme, dans la merde financièrement. On retrouve la notion de la fameuse 5 de denier que je déteste, la carte du tarot, qui vraiment annonce une situation financière, un revirement de situation atroce. On peut parler de chômage, de pauvreté, de perte d'emploi, de perte de logement. On retrouve cette notion ici avec ces deux cartes, hein. C'est quelqu'un qui subit une lourde épreuve par rapport à l'argent, parce que vous avez lâché prise. Pour certains, vous avez déménagé. On me parle d'un voyage. Ah, alors là, pour certains, il y a quelqu'un. Alors, le message, on me dit, vous avez rencontré l'amour cet hiver par rapport à un déplacement, à un voyage.
Pour certains, vous vous êtes peut-être déplacé, ou vous avez peut-être fait un voyage, vous avez passé un week-end quelque part. En tout cas, lors de ce déplacement ou de ce voyage, ça vous a mis face à l'amour. Et c'est cet hiver. Ok. Une autre énergie qui rentre. Oups. Ouh là là. Excusez-moi, ça parle, ça saute partout. Ouais, l'instabilité avec le masculin, c'est quelqu'un qui va pas bien depuis cette rupture. Vous avez plaqué de cette personne parce que vous avez rencontré l'amour cet hiver. C'est quelqu'un qui est dans des énergies obscures aujourd'hui, depuis cet automne. Donc la rencontre avec la personne, le nouvel amour ici que je vois, à la coupe on a la guérison, c'est quelqu'un qui prend soin de vous, c'est quelqu'un qui vous aide à voir les choses différemment, c'est quelqu'un qui guérit vos blessures ici. Mais par contre pour la personne du passé, là, sur l'automne, c'est quelqu'un qui a commencé à, soit qu'on a fait un travail sur cette personne, soit c'est quelqu'un qui a des énergies toxiques négatives, pour ne pas dire vraiment quelqu'un de très noir, je vais pas dire le mot, mais on me fait sous-entendre vraiment une personne avec des tendances diaboliques, hein, des comportements, voilà, qui tend à aller dans ce sens. Euh, Depuis cet automne, vous, entre-temps, sur la période de l'hiver, lors d'un déplacement ou d'un séjour quelque part, vous avez rencontré l'amour. D'où le rejet aujourd'hui et que cette personne n'accepte pas. Et vous, en ce moment, vous êtes en train de guérir avec cette personne. Ben oui, mais on récolte que ce qu'on sème, hein, je vous ai dit. Tout est inversé, c'est l'ère du Verseau, c'est normal. Tout s'est mis en place avant la fin de l'année. Si vous vous rappelez les guidances, hein, pour ceux qui me découvraient, ou qui, 17-17 quand je vous dis ça, pour ceux qui me découvraient ou qui n'avaient pas, vous vous rappelez plus ou vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir les guidances de 2024. On était beaucoup dans des esprits de reconnexion, de choses comme ça. Et de rencontres avec l'âme sœur, de connexion. Et là, on est dans tout ce qui, ça s'inverse. Voilà, parce que c'est comme ça. On est rentré dans l'ère du Verseau. Oui, on nous parle de justice. Voilà. Cette personne récolte ce qu'elle a semé. Tout simplement. Et vous aussi. Mais vous, c'est un bon karma. Vous, c'est l'amour qu'on vous amène. Cette personne, c'est la misère, on me dit. Misère affective, misère financière, misère sur le plan, on me dit, socio-relationnel, familial, c'est bizarre, et empathique. Vous voyez comment ça vous parle? C'est bizarre. C'est quelqu'un, avec l'empathie, on essaye de me dire que c'est quelqu'un qui n'aura pas de personnes qui le soutiendront autour de lui, autour d'elle. Les personnes qui seront autour ne seront pas attentives à sa peine, à sa douleur. C'est des gens qui ne seront pas touchés. C'est quelqu'un qui sera entouré de personnes hypocrites et malveillantes. Et quand je canalise, il faut décoder après. Vous le savez, hein. Ok, on continue. Oui, c'est quelqu'un qui était axé surtout sur les plaisirs charnels. Vous vous êtes pas trompé quand vous pensiez, ici, on a vu précédemment hein, avec l'oracle des, comment il s'appelle déjà celui-là? Du langage amoureux. Celui-ci avec les cœurs que j'adore. Et l'oracle lumière. C'est quelqu'un qui est axé sur les plaisirs charnels et vous ne vous êtes pas trompé. On vous parle d'intuition hein, avec l'oracle lumière. Vous n'oubliez pas tout à l'heure, on a eu l'intuition. Vous allez écouter votre intuition et votre intuition ne vous trompe pas. C'est pour ça que vous tournez la page. Vous lâchez prise, vous allez de l'avant, vous prenez soin de vous. C'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. On a vu que c'est quelqu'un qui veut communiquer, hein. On nous parle encore d'immaturité. C'est quelqu'un d'immature. C'est quelqu'un aussi qui... On me parle d'enfants et de cadeaux. C'est quelqu'un pour qui la maternité, tout ce qui touche à l'enfantement est un cadeau. Vous voyez comment ça vous parle? C'est un message annexe là. Pour d'autres, on me dit c'est quelqu'un qui voudrait vous donner des nouvelles, qui va peut-être écouter son enfant intérieur ou qui va réagir de façon enfantine
Vous voyez comment ça vous parle? En vous offrant un cadeau. Mais c'est quelque chose qui va venir très lentement. C'est quelqu'un qui va avoir peur, en fait, de venir vous voir. C'est quelqu'un qui va avoir peur d'affronter la réalité de la situation dans laquelle vous vous trouvez. C'est quelqu'un qui se doute, qui sait que vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie, mais c'est quelqu'un qui veut pas, en fait, le conscientiser, qui ne veut pas que ça entre dans sa réalité. C'est quelqu'un qui n'accepte pas. Donc, il prend le temps de laisser cette distance entre vous. C'est quelqu'un qui ne veut pas voir la réalité en face. Ok. C'est quelqu'un qui est malade, hein. C'est quelqu'un qui est malade, qui est en dépression peut-être. On me dit par rapport à vous. Alors, j'aime pas ce qu'on me dit, on me dit à cause de vous. Bah oui, mais si cette personne vous avez pas traité comme elle l'a fait, sûrement. Bien sûr, les torts sont souvent partagés, ce qui est tout à fait normal, mais bon, si c'est quelqu'un qui était sur les plaisirs charnels et vous non, vous avez le droit quand même de dire stop. C'est tout à fait normal de vous respecter. Donc c'est facile de dire que c'est de votre faute. Moi, c'est le message qu'on me dit, hein, c'est cette personne qui pense ça, que c'est de votre faute. C'est quelqu'un qui vous rejette toute la faute sur votre dos, hein. Ben voyons, c'est tellement plus facile. Je prends pas parti, hein. C'est juste que c'est pas quelque chose qui se fait. Quelqu'un de mature et de responsable sait très bien que ça peut être, pas dans l'absolu, bien sûr, il y a des personnes, on peut tous avoir des torts, hein, plus importants, mais selon la personne, comment elle est construite, évidemment, mais en général, la normalité, c'est mutuel. Oui, la relation a été perturbée par rapport au comportement charnel de cette personne. On me dit que c'est quelqu'un aujourd'hui qui peut travailler sur lui par rapport à ça ou sur elle. Ben, si au moins ça lui a permis de comprendre comment il se comportait par rapport à vous pour ne plus refaire les mêmes erreurs avec quelqu'un d'autre, il ou elle, ben, c'est bien déjà. Vous, vous êtes dans l'amour, hein, vous avez quelqu'un d'autre. Vous avez fait ce choix. Vous avez beaucoup réfléchi, on a le temps. Vous avez passé beaucoup de temps à... Oui, vous êtes protégé. Vous avez une communication. Vous avez beaucoup communiqué aussi avec la personne là, qui est rentrée dans vos énergies, la personne que vous aimez. Vous avez pris le temps de communiquer avec cette personne et de faire votre choix. Mais ce choix, vous avez tourné la page. Vous avez clôturé un cycle, ouvert un autre cycle, et ça vous apporte la renaissance. Mais cette renaissance, ce sera assez rapide, hein. Une fois que vous avez choisi, fait votre choix, pris votre décision, les choses se mettent en place rapidement. On a eu le foyer, mais j'ai pas pris la carte. J'aurais dû parce qu'on me dit, vous avez vite avancé ensemble, c'est-à-dire que vous avez déjà, pour certains, vous êtes déjà en couple. Il y a cette notion de foyer, pour certains, vous habitez déjà ensemble. On me parle de quelqu'un de votre passé et on me confirme encore le foyer, vous voyez. On me dit aussi cette notion de, oui, on a la sérénité. Ça rejoint le dernier message que j'ai, c'est-à-dire, j'allais vous dire, il y a cette notion de retour à la maison. C'est quelqu'un, comment dire, vous avez la sensation de vous sentir comme à la maison avec cette personne et ça vous apporte une grande paix, une grande sérénité. Excusez-moi, il y a du bruit dehors, je ne sais pas si vous entendez, j'espère pas. Oui, parce que vous avez été trahi, mais aujourd'hui vous allez vers votre renaissance, surtout sur la période de l'été. D'ici cet été, tel le phénix, vous renaissez de vos cendres. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre par la suite? Alors, on va prendre. Hmm, on me dit celui-là. Alors, bah, la guidance, elle est presque finie parce qu'on me dit que c'est tout. Vous allez, cet été, vous aurez vraiment, bah, vous renaissez de vos cendres sur l'été par rapport à cette trahison que vous avez eue de la personne du passé.
Vous allez vers la sérénité avec cette personne de cœur avec qui on nous dit que c'est quelqu'un de votre passé, hein. On nous dit c'est quelqu'un qui c'est votre foyer, cette personne. En dos de deck, on a l'énergie féminine. Vous êtes une énergie féminine. On n'en dit pas plus, donc la guidance sera pas longue à mon avis. Le principal, c'est que les messages passent pour vous. Vous ressortez encore énergie féminine, hein, je vous l'ai dit. Vous êtes une énergie féminine, ça va. On me le redit. J'ai pas pris la carte, vous avez vu tout à l'heure, hein. Donc vous, réconciliation, rapprochement, retrouvailles. Voilà, c'est bien ce que je vous dis, hein. Cette personne, vous la connaissez, c'est quelqu'un que vous retrouvez. Ok. On peut nous parler d'une reconnexion avec une âme sœur. C'est possible. Vous voyez comment ça vous parle. Ça peut être aussi quelqu'un de votre passé que vous retrouvez. Avec qui il n'y a pas de lien, mais avec qui il y avait beaucoup d'amour, peut-être. Vous êtes séparés peut-être pour X raison. On vous parle d'une richesse intérieure que vous allez avoir. C'est quelqu'un qui va vous mettre en sécurité aussi. C'est quelqu'un de sécure, cette personne. Il n'y aura pas de fourberie, vous sortez de la trahison, de la manipulation. C'est quelqu'un qui va vous protéger. On vous dit c'est le timing divin. C'est ce que vous souhaitez. C'est la récompense aussi par rapport à votre travail sur vous-même et par rapport à ce que vous avez traversé en fait. Vous avez enduré des épreuves. C'est une énergie masculine, cette personne. Donc vous voyez comment ça vous parle, hein? Homme, homme, femme, 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 homme, femme. Ce sont des énergies, hein. Vous voyez comment ça résonne en vous. On vous dit que le badinage, tout ça, ces choses-là, pardon, les énergies que par le passé, ben, vous avez été maintenu, on me dit quelque part emprisonné, c'est terminé. Vous serez aussi dans la séduction avec cette personne. Il y aura beaucoup de séduction, d'attirance, mais ce ne sera pas quelque chose de malsain, ce sera quelque chose de stable et de sérieux, hein. Ça n'a rien à voir. Il y aura une notion de rapprochement, de distance à parcourir, peut-être un déménagement. Vous habitez pas à côté. Il y a eu du contretemps dans vos retrouvailles, dans votre histoire. Il y a eu une notion de temps qui passe. Peut-être que le fait de vous reconnecter à cette personne, vous avez dû avoir besoin de temps pour conscientiser, comprendre certaines choses. En tout cas, on vous dit qu'aujourd'hui, vous acceptez ce changement, vous acceptez ce renouveau. Oui, vous faites des projets d'avenir, vous vous projetez avec cette personne. Parce qu'aujourd'hui, vous avez pris votre décision. Vous avez fait le choix. Vous avez fait le choix du sérieux, de la stabilité, d'une situation sécurisante, pérenne, stable. On vous dit, vous avez suivi votre bonne étoile, c'est votre cadeau, c'est votre chance, c'est votre destinée. Il y a un lien avec cette personne, hein. On nous parle de destinée. Parce que vous avez eu de nouvelles compréhensions, de nouvelles clés, vous avez appris, vous avez mûri, vous, hein. Vous avez tiré des leçons de ce que vous avez subi aussi également, hein. Ok. Bon. Vous avez de belles pensées quand vous pensez à cette personne. C'est très joli ce que je ressens. Non, il y a beaucoup d'amour. Ce sera quelqu'un de stable, de bien qui arrive à vous. Lien d'âme ou pas, hein. On me dit, on en parle, mais c'est pas vraiment dominant, quoi. C'est pas quelque chose qui prédomine dans le tirage, mais c'est une personne bien. C'est quelqu'un avec qui il y a une pause. Vous avez mis une pause avec cette personne par le passé. Peut-être que vous allez mettre une pause parce que vous avez besoin de réfléchir ou vous l'avez déjà fait. N'oubliez pas la guidance que vous parlez parce que vous l'avez déjà vécu ou que vous allez le vivre ou que vous êtes deux dans cette situation.
Avec cette personne, vous allez avoir votre abondance. C'est quelqu'un qui rêve de vous. Pour cette personne, vous êtes son abondance. C'est quelqu'un qui veut s'engager avec vous. Malgré les difficultés, c'est quelqu'un qui veut faire couple. C'est quelqu'un qui va vous exprimer son souhait. C'est quelqu'un qui va... Ouh là là, c'est pas pour vous, ça. Il y a une personne qui va être en échec sur le plan financier. On me reparle encore de l'autre énergie masculine. Et vous allez le savoir. C'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, hein. C'est quelqu'un qui va vouloir vous le dire. C'est quelqu'un qui financièrement est dans la merde. On le retrouve encore avec l'oracle lumière, hein. Alors qu'avec l'autre personne, vous allez être dans des énergies de communication, vous allez parler de couple, des moments peut-être difficiles que vous avez traversés, subis. Cette personne aussi. Il va y avoir beaucoup d'échanges et de compréhension. On vous parle d'ouverture, vous voyez, vous allez être dans l'ouverture d'esprit et du cœur. On vous dit de garder cette relation secrète. Protégez-vous, oui, pour être heureux. Parce qu'il pourrait avoir... on peut vous porter l'œil, faites attention. Avec la malchance et les cartes qui l'entourent, ça peut être bel mauvais œil. Faites attention, protégez-vous. Après, vous pouvez faire courir enfin, dire que vous êtes en couple, mais vous n'êtes pas obligé d'étaler ça partout, quoi. Voilà. Pour certains, il y a une notion de déplacement, de voyage dans les mois à venir. Peut-être un voyage, des vacances, un déménagement. Vous voyez comment ça vous parle? Il y a un projet de voyage, là, de déplacement, qui va être quand même assez, on me dit assez long quand même. C'est un message qui peut durer, un message, pardon, un voyage qui peut durer quelques mois. Soit dans quelques mois, ou alors c'est le voyage qui va durer quelques mois. On peut nous parler d'un voyage de noces. On a le mariage. Vous vous dirigez vers on me parle d'une personne étrangère ou d'origine étrangère qui a vécu à l'étranger, et ça va arriver cet été. Quand vraiment vous aurez lâché prise, hein, que vous serez 32, 23 quand je vous dis ça, c'est vraiment quand vous serez libéré, que vous aurez vraiment lâché prise de tout ça, comme on a vu tout à l'heure, hein, que vous serez vraiment revenu de vos cendres tel le phénix, c'est là que ça va vraiment passer à la vitesse supérieure par rapport à votre vie sentimentale. Parce que vous avez fait ce choix. Dans le futur, faites attention à votre santé. On me dit quand même, on me parle de guérison. Donc dans le futur, si vous avez des problèmes de santé, ça va aller mieux. Ou vous serez guéri. Ça dépend ce que vous avez. Bien sûr, si c'est quelque chose d'un peu plus grave, on me parle d'une amélioration. Ou si vous avez une dépression, que vous êtes, à cause de ce que vous avez vécu, là on a eu la notion de dépression tout à l'heure, on vous dit que d'ici cet été, vous allez aller mieux. On vous parle de guérison par rapport à ça. Après, si c'est des problèmes de santé un petit peu plus importants, n'hésitez pas à voir un professionnel de santé toujours, hein. Ouais, vous voulez vraiment une évolution avec cette personne. Oui, on vous parle de réunion, c'est quelqu'un que vous avez retrouvé. Vous allez vraiment tous les deux tenter le qui tout double, hein. Ça passe ou ça casse cette fois. On vous parle de contrat, hein, il y aura bien une notion d'engagement. On nous confirme bien, c'est une personne de votre passé à vous, énergie féminine. Vous vous êtes revus sur la période de l'hiver. La guidance, elle est terminée, hein, parce que les messages, ils se répètent. En tout cas, il y a quelqu'un qui pense beaucoup à vous avec nostalgie, qui est dans ses émotions. On me dit, ou du moins qui essaye, parce que c'est quelqu'un qui est dans les émotions négatives. C'est quelqu'un qui regrette. Eh oui, c'est quelqu'un qui regrette de vous avoir perdu. On est dans ça, hein. Je vais voir si ça peut encore d'autres messages pour vous. Oui, on vous parle vraiment, vous vous dirigez vers un renouveau, hein. Vous commencez une nouvelle page de votre vie. Avec cette personne, on vous parle d'une âme sœur avec qui il y a un lien d'âme. Voilà. Il y a une renaissance. Vous êtes dans votre renaissance. Vous-même, vous vous relevez. Et avec cette personne, vous vous dirigez vers le renouveau, une nouvelle vie. C'est le commencement d'une nouvelle vie pour vous. C'est très joli. Ok.
je vais prendre les signes pour voir. Ben, ça viendra, pardon, j'allais dire. Ça vous indiquera si la guidance est bien pour vous, si celle-ci vous parle. Ça vous donnera une indication supplémentaire par rapport à votre signe astrologique. On nous parle des béliers. On nous parle des verseaux. On parle des capricornes. On nous parle des lions. On nous parle des poissons et des vierges. On me dit 2 de plus. Ok. Mais allons pour 2 de plus. On nous parle des cancers et des scorpions. Donc, si cette guidance vous parle en intégralité ou des messages, que ça résonne en vous, n'essayez pas de vous coller une guidance qui ne vous correspond pas, hein, parce qu'il y a quelques petites choses. Il faut vraiment que ça vous touche au plus profond de vous. Et pour certains, bah, c'est une situation que vous pouvez avoir déjà vécue ou que vous êtes en train de vivre actuellement, hein. Les signes sont juste là pour vous confirmer que les messages sont bien pour vous. Et vous donner aussi une période peut-être de datation par rapport à une période où il s'est passé un événement déterminant. Par exemple, là, pour les poissons, on est dans la période du 19 février au 20 mars, peut-être qu'il s'est passé quelque chose de déterminant. Voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Merci beaucoup pour vos vues, pour vos partages. N'hésitez pas également à partager si quelqu'un autour de vous est susceptible de trouver une réponse à ce message ou que ça corresponde à ce que cette personne traverse, si ça peut l'aider ou lui remonter le moral, que sais-je. N'hésitez pas à partager. Merci beaucoup pour vos vues. Merci beaucoup et bienvenue aux nouveaux abonnés, à ceux qui ont souscrit, à vos super thanks, à vos dons. Merci infiniment. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end. On a du soleil, enfin, ça fait plaisir, ça fait du bien au cœur et à l'âme. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez. Pour ceux qui sont en couple, chouchoutez-vous. Vivez ces jours à venir, qu'on va avoir de belles journées, comme si c'était les derniers. Aimez-vous, protégez-vous et prenez soin de vous. Je vous retrouve dès ce soir pour la guidance sentimentale quotidienne. En attendant, que Dieu vous garde. À ce soir. Une belle journée.